c'était une période un peu plus compliquée pour moi. J'ai pas baissé les bras. C'est vrai que les 5 premiers mois ont été difficiles, j'ai dû batailler et moi ma compétition on va dire c'était l'entraînement, c'est surtout ça. Même si je suis parti jouer en réserve et que ça m'a fait du bien pour garder le rythme, même si ça n'a rien à voir avec l'intensité de la Ligue 2. Maintenant j'ai suivi le groupe de loin, à la télé ou bien le week-end dans les tribunes. Et après la semaine à l'entraînement j'ai toujours été avec eux présents, donc même si j'ai pas participé je me suis senti concerné parce que j'ai mis de l'investissement et le staff et les joueurs m'ont laissé dedans. Donc c'était une période compliquée, mais j'en ressors grandi et je vois l'avenir différemment et j'espère qu'on va avancer tous dans le même sens. Est-ce que tu avais des échanges avec l'ancien coach par rapport à tout ça? Est-ce qu'il arrivait à te maintenir quand même Oui, on avait des échanges. L'un comme l'autre, on était dans le respect, donc on pouvait échanger naturellement. Moi, comme j'ai toujours fait, c'était que le travail. Donc, à partir du moment où j'ai vu que je n'étais pas dans le groupe ou que je n'étais pas retenu, même si c'était compliqué et c'était difficile, hein, parfois j'avais pas envie, etc. Mais ma seule, on va dire, source comment dire, de progrès, c'était le terrain ici. Donc, je donnais tout. Justement, comment on fait dans ces moments-là où c'est pas si simple, on n'est pas appelé pour garder la motivation et aller de l'avant? Il faut avoir un bon entourage déjà, parce que sinon on peut vite sombrer et se dire bah je fous plus rien, ça y est, j'en ai marre, etc. Ici il y a des personnes, de très bonnes personnes, je pense à Mika, à Pada, etc., au staff, à Fred, tout ça, qui te concernent au maximum, et les coéquipiers aussi. Franchement, je ne me suis pas senti délaissé pas une seule seconde par mes coéquipiers à l'entraînement. J'ai toujours senti de l'amour qu'ils m'ont donné et que je leur donne. Donc ouais, c'est par rapport à ça. Et aussi moi, ma force mentale, mon caractère qui fait que j'abandonne pas. Et justement, ça m'a fait grandir parce qu'aujourd'hui, je suis encore plus résilient qu'avant. Donc c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des pensées sur un éventuel départ malgré tout? Est-ce que tu as réfléchi à la situation à ce niveau-là? Forcément, j'ai pensé à un prêt parce que lorsqu'on joue pas, on a envie de jouer. Mais moi, comme je vous ai dit l'an passé, depuis que je suis arrivé ici, j'ai envie de m'imposer parce que je me sens hyper bien à Grenoble. Donc c'était pas forcément ma priorité. Ouais. Et au final, comment on sent quand on est déjà rappelé dans le groupe et puis titulaire la semaine dernière? Qu'est-ce qui passe par la tête à ce moment-là? On est content de tous les efforts fournis, forcément, j'imagine. On a surtout envie de montrer qu'on n'est pas là pour rien, quoi. C'est vraiment ça. Fallait aussi que je reprenne mes marques parce que 5 mois sans jouer, c'est pas facile. Retrouver des automatismes, le rythme de la Ligue 2, l'intensité. Mais surtout envie de montrer qu'on va rien lâcher, quoi. Je le dis, c'est assez évident, mais effectivement, entre la Régionale 1 et la Ligue 2, tout est différent, mais vraiment à des échelles très très larges. Ouais, c'est vraiment très très différent. Même si j'ai fait tous les matchs de la réserve ou presque, ça n'a rien à voir. J'avais l'impression qu'en mi-temps de manquer de rythme, etc. Et c'est normal. En deuxième mi-temps, je me sentais un peu mieux. Et je pense que il n'y a que par la compétition en Ligue 2 que je vais retrouver le rythme et les jambes. Et je trouve que cette titularisation, en plus, elle correspond à une première victoire depuis de longues semaines. Donc ça aussi, c'est... Même si c'est un groupe, évidemment, hein, mais voilà, ça fait du bien également, quoi. Ça fait du bien à la tête pour tout le monde, que ce soit pour le staff, le club, les supporters, tout le monde, je pense. Et c'est vraiment une victoire d'effort collectif. Parce que vu le scénario du match, je pense qu'il n'y a pas plus belle comme victoire. Est-ce que justement ça va permettre d'aborder ce déplacement à Caen, comme on disait avec le coach, qui malgré tout pour l'instant un concurrent direct, voilà, avec une bonne dose de confiance aussi? C'est un concurrent direct qui sont un petit peu en crise de résultats, ouais. Mais ils ont de bonnes individualités et ils ont changé de coach, donc on sait que ça peut affecter la dynamique du groupe. Maintenant, nous, on se concentre sur nous. Je pense que la victoire, elle a fait du bien, comme vous avez dit, et comme le coach l'a dit précédemment. En fait, si on met des valeurs communes, tous ensemble, on tire dans la même direction, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes et ça correspond aux valeurs du club en fait. Tout donner, ne pas se cacher, s'investir à 100%. Et je pense que contre Bastia, chacun, que ce soit ceux qui sont rentrés, ceux qui ont débuté, c'était vraiment la victoire de tout un groupe, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, d'être trop satisfait de cette victoire contre Bastia et de se reposer quelque part un peu sur les lauriers? Est-ce que le discours du staff, justement, ça n'a pas été rien n'est fait, faites attention, il faut se renouveler en fait, systématiquement? Je pense que dans le foot de haut niveau, c'est un petit peu obligatoire de se renouveler à chaque match, de ne pas s'enflammer dès qu'il y a une victoire. Ça fait du bien, certes,
mais j'ai pas senti ça et je pense pas que ça peut nous impacter. Ouais. Plusieurs de tes coachs, Fred Guéguen l'a encore dit la dernière fois, parlent de bons pieds quand ils parlent de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait à quoi ça correspond, puis comment sur le terrain tu t'en sers? De bons pieds, c'est Ouais. ça? C'est une expression qui revient très souvent sur... Je pense que j'ai une qualité de centre, un bon pied gauche, une qualité technique, une vision du jeu pour un joueur de côté qui est intéressante. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on met sur le terrain, c'est en général pour apporter une touche technique supplémentaire, pouvoir délivrer les bonnes dernières passes, faire des passes clés, etc. Je sais que depuis que je suis arrivé ici, ça s'est pas forcément vu parce que peut-être le manque de confiance, peut-être le peu de temps de jeu, peut-être plein de choses, moi aussi, un manque de relâchement, mais je sais que j'ai ces qualités-là et j'espère, en tout cas je vais tout faire pour les exprimer le plus tôt possible ici, pour faire du bien au collectif. On imagine que face à Bastia, il y avait peut-être aussi l'idée de ne pas prendre de but, puisque défensivement c'était un peu difficile, mais maintenant avec la victoire, ça peut vous permettre aussi de vous relâcher un peu plus, et toi personnellement à titre offensif. C'est vrai qu'on est passé à 5, c'est aussi pour être plus solide défensivement. Contre Bastia, je trouve qu'on a fait un vrai match défensivement avec un vrai esprit de guerrier, avec moins de situations offensives du coup. Et maintenant qu'on a vu la base du système à 5, peut-être rentrer dans les détails, créer des liens dans le jeu combiné, etc. Et tout. Moi j'ai déjà joué à 5 avec Amiens, je connais très bien Jess, donc on peut créer des petits liens, des petites connexions, etc. pour faire la différence. Parce que pendant ton piston, en plus, vous pouvez avoir un rôle un peu spécial dans un système à 5 avec 2 pistons sur le banc qui ont le niveau pour être titulaires, qui ont déjà joué. Ça peut être une vraie force du GF108 aussi, cet aspect-là. C'est ça, c'est vrai. Et comme Fred l'a dit plusieurs fois, que ce soit en interne ou je pense devant vous aussi, c'est tout un groupe, ça veut dire qu'il y en a qui vont commencer. En général, quand tu es piston, c'est pas forcément dit que tu finis le match parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et on l'a vu ce week-end, l'impact des rentrants, que ce soit Harry ou Shaq, la passe décisive. Je pense que ça peut être une de nos forces. Ouais.